Donc, bienvenue dans le monde du calcul différentiel. Donc, dans cette vidéo, je vais parler des limites. Donc, ce sera une brève introduction aux limites. Ce qui veut dire que dès la fin de cette vidéo, vous aurez compris le concept fondamental des limites et vous pourrez appliquer ce concept à quelques limites de base. Donc, on va parler d'abord de notation. Ça pourrait vous paraître bizarre, mais on va d'abord le voir, comme je le montre dans mon recording. Donc là, ici, j'ai marqué la limite de quand x approche w de f de x est égale à la limite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon là c'est un peu n'importe quoi dit comme ça. C'est pour ça que bien sûr, étant un génie, je vous ai préparé un graphique. Donc observez le graphique. Là vous avez une fonction f de x et vous avez un point que je nomme w. Et bien sûr dans une fonction chaque point a une correspondance x et une correspondance y. Donc le x ici, je l'appelle W et à sa correspondance Y. Maintenant, on va dire que je suis un point au hasard dans la fonction. Un autre point que je vais nommer X qui va se situer un peu à la droite de W, on va dire. Voilà le concept de la limite justement. Je marque une flèche pour dire que X se rapproche de W. Mais qu'est-ce qui se passe quand X se rapproche de W? La valeur y va aussi se rapprocher de la valeur y de w. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fur et à mesure qu'une abscisse va s'approcher d'une autre abscisse, l'ordonnée de la première va se rapprocher de l'ordonnée de la deuxième. Et donc, voilà le concept de la limite. Ici, comme j'ai marqué, lorsque x approche de la valeur w, y va approcher de la limite, comme on dit. Donc, par déduction, vous pouvez déduire que la limite est une valeur y ou bien une ordonnée. Maintenant, cette limite s'applique aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive si on prend maintenant un point du côté gauche de W? La même chose en fait. On va prendre un autre point qu'on appelle x2 qui va se rapprocher de W. Qu'est-ce que y2 va faire? Ça va aussi se rapprocher de la limite. Donc maintenant, vous vous demandez, oui bien sûr c'est logique, mais à quoi est-ce que ça sert? Pour l'instant, on a vu un cas qui est extrêmement facile parce que on a toutes les valeurs de la fonction. Mais comme vous l'avez sûrement appris, parfois il y a des fonctions qu'on appelle discontinues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il manque des valeurs dans la fonction. Et là, justement, qu'est-ce qui arrive si la valeur de la limite est vide? S'il y a un vide dans la fonction. C'est là où on aura vraiment besoin de la limite. Donc, quand la fonction est continue, comme le premier exemple que je vous ai montré, c'est extrêmement facile parce qu'on n'a qu'à mettre la valeur de w. On remplace la valeur w par le x. Ce qui veut dire que, regardons le premier exemple par exemple. Là, on a une fonction. La fonction c'est égal à y est égal à 2x. Et on demande la limite de 2x quand x approche de 2. Là, c'est facile. On n'a qu'à remplacer le x. Vous voyez, dans 2x, on n'a qu'à remplacer le x par 2. On fait 2 fois 2, ça donne 4. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais parce que la fonction est continue. On n'a qu'à regarder la valeur de y quand x est égal à 2 et on remarque que c'est 4. Donc quand la fonction est continue, c'est extrêmement facile. Comme j'ai dit, on n'a qu'à plug la valeur dans la fonction. Qu'est-ce qui arrive par contre si la valeur de y est égale au vide? Regardons exemple numéro 2. Là, on a une fonction f de x, encore une fois. Au centre, on voit une ordonnée, j'ai écrit 2, donc l'ordonnée est égale à 2. Or, le point est vide. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, on demande la limite de f de x quand x approche 0. Donc là, on regarde x approche 0. Et on regarde la valeur y, hop, on voit que c'est vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de 0 est égal à l'ensemble de vide, comme j'ai écrit à droite. J'ai écrit trouver f de 0, bah c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est vide. Donc là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Facile. On prend une valeur de x à la droite du point vide.
Et on va essayer de rapprocher progressivement cette valeur du 0. Similairement, la valeur de y va se rapprocher de la limite. On est d'accord? C'est la même chose du côté gauche. Le même résultat surviendra. Lorsqu'on approche x de 0, y se rapproche de la limite. Et là, par intuition, on remarque que, graphiquement, on remarque que la limite c'est 2. Lorsque les deux valeurs de x rapprochent le 0, les deux valeurs de y rapprochent 2. Donc la limite ici, ça va être 2. Pourquoi? Parce que c'est la valeur qui permet aux deux autres valeurs de y de se rapprocher le plus. Et c'est là où ça me mène à parler de quelques manières dont on peut définir une limite. La première manière, c'est par table de valeurs. Regardons ici par exemple, exemple numéro 1, f de x est égal à 3x. Là, j'ai mis une table de valeurs, c'est un peu bordélique, mais je vais vous l'expliquer brièvement. Donc là, on a plusieurs valeurs de x qui sont en dessous de 1, donc 0.5, 0.9, 0.99 et 0.999. Et plusieurs valeurs de y qui leur correspondent. Et là, si vous avez déjà remarqué la tendance, c'est bien, sinon je vais l'expliquer. Donc là, par exemple, vous avez 0.5x et la fonction c'est 3x. Pour trouver les y, on fait 3 fois 0.5, ça donne 1.5. Et on fait la même chose avec toutes les valeurs de x. Avec 0.9, ça donne 2.7y. Avec 0.99, c'est 2.97. Avec 0.999, c'est 2.997. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? Ok, donc là, je vous ai laissé un peu de temps pour réfléchir. Alors, je vais vous dire la réponse. Le truc, c'est que lorsque x s'approche graduellement de 1, y s'approche graduellement de 3. Jusqu'à, hop, ici j'ai mis, quand x est égal à 1, y est égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de la limite est 3. Pourquoi? 1, parce que 3x, ça veut dire que la fonction est continue. Et comme j'ai dit, quand une fonction est continue, la seule chose que vous avez à faire pour trouver une limite, en cas dans des exemples aussi basiques que cela, c'est plug la valeur. La valeur de ce que vous voulez trouver. Comme dans le premier exemple, on avait 2x qui était une fonction continue. Et là, on demande la limite de quand x approche 2. On n'a qu'à remplacer le x par 2. 2 fois 2, 4. Et on trouve la valeur. Ici, c'est un peu la même chose. Donc là, comme j'ai dit, une manière de trouver la valeur, c'est en faisant une table des valeurs. Mais la manière la plus utilisée, d'ailleurs qui vous sera aussi la plus utile au cégep, bien sûr, c'est l'algèbre. Je sais que l'algèbre, ça fait un peu dur parce que c'est un peu compliqué. Mais franchement, une fois que vous trouvez le truc, moi, je pense pas que vous aurez de problème. Donc là, je vais vous donner un autre exemple. Soit la fonction f de x est égal à 1 sur x. Donc là, je suppose que vous voyez un tas de n'importe quoi, entre guillemets, mais je vais vous l'expliquer. Donc, en bleu ici, c'est la fonction y est égale à 1 sur x. Et là, on demande la limite de 1 sur x quand x approche de 0. Et là, c'est là que les choses se compliquent. Avant, je vous ai dit que quand la fonction est continue, la seule chose que vous avez à faire pour trouver la valeur, c'est vous pluguer la valeur. En d'autres termes, vous remplacez, par exemple ici c'est écrit x approche de 0, vous remplacez le 0 par x. Le seul problème ici, c'est que bien sûr, lorsqu'on remplace le x par 0, ça donne 1 sur 0. Et comme tout bon mathématicien le sait, aucune valeur peut être divisée par 0, ça donne n'importe quoi, ça donne une valeur indéfinie. C'est là où je vais vous expliquer comment on fait dans cette situation. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une valeur définie pour trouver la limite. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la limite c'est juste une valeur auquel d'autres se rapprochent. Donc on a juste à regarder la tendance de certains points et là vous pourrez remarquer la valeur. C'est là où viennent deux autres concepts très clés. Les limites gauche et les limites droite. Donc, en jaune, ici, vous voyez que j'ai écrit la limite de 1 sur x
de quand x approche 0, or 0 moins. Qu'est-ce que ça veut dire? 0 moins, ça veut dire la limite gauche en fait de la fonction. Donc, comment comment x va approcher de 0 à partir du côté gauche de la fonction, donc à partir du moins l'infini, comme on dit. Donc, dans ce cas-là, si on regarde la fonction, lorsque x s'approche de 0 à partir de la gauche, on voit que le y, il descend. Mais comme vous le voyez, comme vous le savez dans les fonctions rationnelles, il y a toujours deux asymptotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand x va se rapprocher de 0, bah le y va être quoi? La réponse, c'est l'infini. Non, pas l'infini en fait, mais moins l'infini. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'asymptote, ça veut dire que la valeur va jamais toucher l'axe. En d'autres termes, toutes les valeurs de y vont faire que descendre à l'infini. C'est ce qu'on définit comme le moins l'infini. C'est pour ça qu'on dit que lorsque x, à partir du moins l'infini, donc à partir de la gauche, s'approche de 0, les valeurs de y approchent moins l'infini. Donc la limite gauche est égale à moins l'infini. Similairement, on a la limite droite. Pour ceux qui sont intelligents, vous remarquez déjà que c'est plus ou moins le contraire. Et que donc à partir de la droite, lorsque x approche 0, donc lorsque x diminue, y augmente. Mais y augmente jusqu'à l'infini. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a une asymptote. Donc là, on dit que la limite droite est égale à l'infini. Mais à quoi ça nous est utile? Ça nous est utile pour trouver la limite normale. Donc là, je vous ai dit que la limite normale, dans ce cas-là, on ne peut pas juste plug la valeur. Donc on ne peut pas juste remplacer x par 0, sinon ça donne un nombre indéfini. Et vous voyez que j'ai écrit la limite est égale à indéfini ou la limite n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on combine les deux valeurs qu'on a trouvées en bas, donc moins l'infini et l'infini, qu'est-ce que ça nous donne à votre avis? La réponse, tout et rien à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de point nécessaire où est-ce que la fonction, elle s'arrête. La fonction, elle diminue infiniment et elle augmente infiniment. On peut donc dire que la limite de cette fonction n'existe pas ou bien elle est indéfinie. Parce que infini, je le rappelle, c'est un concept qui est indéfini. Donc, pour résumer, souvent vous allez voir des cas où vous avez une valeur moins l'infini et une valeur infinie comme limite gauche et droite. Lorsque vous avez les deux, vous remarquerez que la limite est indéfinie parce qu'il n'y a pas de limite. Mais si je prends un autre exemple, regardez ici en bas, f de x est égal à x à la 2. Et on va prendre la même chose. Là, on a la limite gauche, donc la limite de quand x approche 0 de x à la 2. C'est égal à quoi? C'est égal à 0. Facile. Regardez à partir de la gauche. Quand x approche de 0, donc quand x augmente, le y diminue. Mais comparé à la fonction précédente, le y a un point défini. Et le point limite, c'est 0. En d'autres termes, à partir de la gauche, quand x approche 0, y approche aussi 0. Et on remarque que c'est la même chose du côté droit. Quand x diminue, donc à partir de la droite, le y, lui, il fait quoi? Il diminue aussi. Mais qu'est-ce qui arrive? Le y s'approche aussi de 0. Donc on va dire que dans ce cas, les limites gauche et les limites droites sont égales à 0. Qu'est-ce qui arrive quand les limites gauche et les limites droites ont la même limite, à votre avis? Eh bien, la valeur de la limite normale, comme on le définit, donc la limite de x quand on approche 0, x à la 2, est égale à aussi 0. Donc quand vous avez des fonctions où les deux limites droite et gauche ont la même valeur, vous avez remarqué que la troisième limite, qui est la limite normale, a également la même valeur. Je sais que c'est beaucoup d'informations et que plusieurs n'ont pas compris. Ainsi, je vais faire un résumé de ce que j'ai expliqué. Donc là, on a défini que la limite de
f de x quand x approche a est égal à L, comme on dit, L c'est la limite, seulement et si seulement la limite gauche et la limite droite sont aussi égales à L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la limite gauche et la limite droite ont la même valeur, qu'on définit L, la limite normale aura aussi la même valeur que les deux autres limites. Si vous avez compris, très bien. Si vous n'avez pas compris, juste essayez de revenir à mes exemples, mais je vais les réexpliquer une dernière fois. La limite gauche, donc quand x approche une certaine valeur à partir de la gauche, et la limite droite, donc quand x approche à partir de la droite, lorsque ces deux limites ont la même valeur, sachez très bien que la limite normale aura la même valeur que les deux autres que j'ai mentionnés. Voilà.